Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, moi, je viens ce matin car je veux spécialement parler de ton frère. La nuit. Parce que souvent, il y a les gens, tu oublies vite. Donc, j'aimerais mettre quand même les points sur les i. Quand les gens oublient comme ça, là, il faut les rappeler qui est vraiment le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela que moi, je suis là. Voilà. Ceux qui ont les petites mémoires, là, courtes mémoires, là, il faut les rappeler qui est vraiment le président Laurent Gbagbo. Parce que si tu ne les rappelles pas, là, ils vont toujours continuer à parler de lui comme c'était leur camarade. Alors que le président Laurent Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un. Ni aujourd'hui, ni demain. Donc, souvent, quand ils doivent vous parler, il faudrait qu'ils s'asseyent et ils réfléchissent beaucoup vraiment. Qu'est-ce que le monsieur là même a fait pour la Côte d'Ivoire? Il faudrait qu'ils y réfléchissent. Maintenant, s'ils ne veulent pas réfléchir, nous, on va les faire réfléchir. Parce que il y a un Rames Fofana qui disait qu'au sous Gbagbo, les musulmans ne pouvaient pas porter boubou pour sortir. Voilà ce qu'il disait. Sous Gbagbo. On va citer un peu. Je mets cette photo-là. Vous la voyez, non? Voilà. Je vais commencer par ça pour dire vraiment sous Gbagbo là. C'était qui vraiment? Gbagbo, c'est une valeur. Il dit toujours sur son nom là. Respectez son nom. Toujours. Voilà. Laurent Gbagbo a joué un rôle clé dans la réconciliation, c'est-à-dire entre les musulmans. Cheikh Fofana, Kozim et l'imam Koudous Kone, une figure musulmane en Côte d'Ivoire, en intervenant pour apaiser leur conflit de leadership, une médiation qui a été échouée auparavant et que Laurent Gbagbo a menée avec succès pour consolider la paix et l'unité au sein de la communauté musulmane. C'est-à-dire quand Gbagbo est au pouvoir, entre les musulmans même, là, et la guerre entre eux-mêmes. On pouvait dire que Gbagbo là, c'est pas un musulman. C'est un réconciliateur, monsieur là. C'est-à-dire, il faut le respecter. Moi, il dit ça toujours. C'est un réconciliateur. Il faut le respecter. C'est-à-dire, entre les musulmans eux-mêmes, là, à l'époque, là, il y avait la guerre quand Gbagbo était au pouvoir. Gbagbo a dit, ah non, c'est pas normal. Il faut les appeler, tu vas les réconcilier. Et il les a mis ensemble, il dit, ah non. Si vous êtes en palabre là, maintenant, là, ceux qui vous suivent, là, ça va être comment? Vous voyez là en haut, Gbagbo les a tenus tous les deux. Et puis, auparavant, eux, ils avaient fait la réconciliation, non pas que Gbagbo les a réconciliés. Donc, quand vous dites Gbagbo même, là, quand il était au pouvoir, il a fait quoi? Voilà la réponse que je suis en train de vous donner. Ce qu'il a fait, Gbagbo. Vous dites, ce n'est pas vos camarades. On continue. Hein? Donc, quand Laurent Gbagbo gouvernait, les prisonniers n'étaient pas des prisonniers politiques. C'est-à-dire, quand tu voyais quelqu'un à la maca, c'est qu'il a volé. Ou il a fait un grave truc qu'il a mis là-bas. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit non que Gbagbo, c'est un boulanger, c'est absolument l'attraper pour le mettre là-bas. On ne sillonnait pas le monde pour supplier la liberté au nom des vaincus. Il n'y en avait pas ça. Le pouvoir n'avait pas peur par la voie contraire. L'opposant pouvait marcher, écrivait. Et la divergence n'était pas un crime. Le souffle moral d'une république vivante. Aucun cœur international ne se plaignait chaque jour pour des captivités
pour des captifs oubliés. Car l'humanisme n'était pas une ferveur, il était une ligne de conduite. Puis vint l'ère où demande justice devient un délit. Donc là maintenant c'est sous mon papa Ado maintenant, où on réclame la liberté, qu'on disait droit aux justices, qu'on disait droit aux cellules. Depuis 2011, les mots premiers politiques sont devenus une litanie répétée par l'opposition, par les familles, par les consciences libres. On va écouter. Et même ceux qui osent dire l'évidence sont réduits en silence, pendant que le pouvoir nie, même lorsque des propres soutiens étrangers savent. Gbagbo, lui, n'a pas besoin d'emprisonner. Ça, c'est vrai. Pour se sentir fort, car sa force venait du peuple. Et son autorité, de l'idée de gouverner, c'est d'abord respecter l'homme. L'homme observe le temps qu'on part, et la mémoire des peuples finit toujours pour rendre justice. Gbagbo, c'est l'homme. Vous avez vu, non? Quelqu'un ne peut pas s'élever aujourd'hui pour dire non que Laurent Gbagbo et Alassane Dramane, autant de Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, c'est pareil. Personne. Quand tu vois même les militants du RDR à l'époque, quand Gbagbo était au pouvoir, la manière qu'ils ont insulté, vu là, et que tu vois aujourd'hui que tu parles de mon papa Ado un peu seulement, c'est la prison. Jusqu'à même ils activent les policiers là pour qu'ils viennent t'attraper là. Moi-même, je suis étonné. Autant de mon papa Gbagbo, tu peux dire ce que tu veux de lui. Lui, il s'en foutait carrément. S'en foutait. Et maintenant, lui-même, si ça lui fait mal, lui-même, il sort et puis il te répond et puis c'est fini. Il ne va pas activer la police là pour t'attraper, pour te mettre en prison. On mettait les gens en prison, ceux qui escroquaient, ceux qui volaient quand ils avaient attrapé. Mais pour dire non, que tu as insulté le président Laurent Gbagbo, on te met en prison. Ou tu as parlé paroles comme ça sur Internet ou quoi. Est-ce que lui-même là, lui n'a pas le temps? Il n'a pas le temps pour ça. Mais aujourd'hui là, si mon papa Ado là, ça se passe. Et là, tu as été élevé pour dire quoi? Tu peux rien dire. Tu vas regarder ça comme ça. Et puis c'est la réalité, puis c'est les faits sont réels. Tu n'as pas besoin de dire comme ça. C'est la vérité. Aujourd'hui, nous sommes assis, on regarde. Tu sors comment tu dis. Maintenant, les gens, ils ont peur de parler. Parce qu'il ne faut pas parler des mots, les mots de travers qu'on vienne te mouton pour te jeter en cavale. Donc tu es assis, mais tu fais très attention. Gbagbo, c'est l'homme, papa. Moi, tiens toujours ton chapeau. Tu es un réconciliateur. Il n'y a pas d'autre truc que tu vas dire ici. Les gens m'ont dit c'est le contraire. Un réconciliateur. Bien avant de finir là, ma maman est. C'est maintenant ma maman est mal à l'ouest. Ouais. Bon, on dit chacun n'a qu'à regarder sa vie. En tout cas, même de ce qui te regarde. Bon, après aussi, c'est ça aussi qui fait que on parle de toi. Donc nous-mêmes aussi, on s'était. Donc voilà maintenant ce qu'on écrit sur elle. On dit l'influenceuse ivoirienne. C'est-à-dire, c'est ça les gens, ils savent faire dans le pays. Les vrais trucs même qu'on doit s'en occuper. On dit la vie est chère. Mon papa Ado, il a fait 4 mandats illégaux. Que Gbagbo est dans la vérité. Au lieu de parler de ça, ils ne parlent pas de ça. Mais ils sont dans les futilités. Voilà ce qu'ils ont écrit. L'influenceuse ivoirienne à l'ouest, 41 ans, célibataire avec un enfant, présente son nouveau BBL. C'est pas ce qu'il dit. Moi, mais même pour que vous voyez. Les gens ont peur maintenant de dire des vraies choses. Donc voilà, maintenant c'est de ça qu'elle parle. Bon, si elle a fait BBL, qu'elle a changé de corps, elle a fait ça. Mais en quoi ça vous regarde? C'est sa vie. Elle peut la mener où elle veut, comme elle veut. Maintenant, si ses parents sont fâchés là, c'est à ses parents maintenant de s'en occuper. Mais vous mêlez de sa vie.
Au lieu d'écrire les vrais faits dans les journaux, vous ne les écrivez pas. C'est ces gens de trucs-là, maintenant, vous venez balancer. Maintenant, mais, bon, nous, on a vu. Il y a des gens qui sont fans de ça. Il y a les gens aussi qui la trouvent jolie ou vilaine. Mais vous, là, mais vous avez écrit ça, là, maintenant. À quoi ça vous regarde? C'est dans ce pays-là, on est là. C'est-à-dire les trucs inutiles comme ça. C'est ce qu'ils mettent. Au lieu de penser aux vrais trucs. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée.